اليوم هناك كذلك برنامج ثري جدا. راح نبدأ بأول محاضرة اللي راح يقدمها البروفيسور نور الدين مليكشي. دونك المحاضرة الأولى يقدمها البروفيسور نور الدين مليكشي. سي نور الدين. وي صح. البروفيسور نور الدين مليكشي راح يقدم التقديم تاع السي نور الدين. راح يقدم محاضرة حول science, innovation, entrepreneuriat et développement économique. Professeur Nourdine Melikchi, professeur de physique et doyen du Kennedy College of Science de l'Université du Massachusetts. En tant que doyen de la faculté, il supervise les programmes universitaires et de recherche de 6 départements scientifiques et d'une douzaine de centres de recherche. Le professeur Melikchi est membre de 2 plus grandes missions de la NASA sur la planète Mars, Curiosity and Perseverance, dont le lancement est prévu en juin 2020. Le professeur Melikchi est membre de l'American Association for Advancement of Science, membre de l'American Physical Society, membre de l'Optical Society of America, membre de la Scientific Research Honor Society et SIGMAX. Le professeur Melikchi est l'auteur de plus de 200 articles scientifiques, de conférences et chapitres de livres évalués par des pairs. Il a travaillé sur les interactions des atomes et des molécules avec les photons et sur l'identification et le diagnostic des premiers signes des maladies de cancer et d'Alzheimer. Le professeur Nourdine Melikchi est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de l'université Houari Boumediene Algérie en 1980, d'un master en 1982 et de doctorat en 1987 de l'université de Sussex en Angleterre. Après ces 2 années de service national en Algérie, il a rejoint le groupe de recherche du professeur Edward Heller, où il a travaillé sur la spectroscopie laser pulsée précise de systèmes à quelques électrons. Le professeur Melikchi est récipiendaire de nombreux prix, dont 2 prix du groupe NASA pour des réalisations scientifiques en 2013 et en 2017, le boursier en résidence Afghan, Université de Miami, Oxford, en 2013, et le prix de la recherche académique du Delaware Bioscience Association en 2012. Le professeur Melikchi a cofondé 2 startups, New Photonics et Dover Photonics, qui ont emprunté des voies différentes. Il a également été consultant pour de petites entreprises technologiques en démarrage comme BW Tech, Altos, Dad Burning, acheté par la maison Siemens. تفضل بروفيسور مليكشي. بروفيسور مليكشي تشرفنا اليوم بحضورك هذا اللقاء. يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. مرحبا بك. تشرفنا كثير. يسلمك. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Donc, je vais utiliser un peu les 3 langues, anglais, darja ou l'arabia. ونهضر بشوية باش إن شاء الله en même temps un peu rapidement باش إن شاء الله tout le monde comprend. Donc نجوز d'une langue à une autre et voilà. أنا متشرف بزاف. Je suis très honoré d'être avec vous. راني فرحان بزاف نكون معكم اليوم. تعلمت بزاف حوايج. J'ai appris beaucoup de choses the last 2 days هنايا or 3 days. ما كنت be with you before parce que كنت مشغول. Mais البارح vraiment تعلمت بزاف حوايج. Je remercie tous les intervenants et les intervenantes. J'ai appris énormément de choses. J'ai trouvé surtout la contribution qui parlait de sociologie du docteur Ahmouni et la discussion qui a eu lieu très intéressante et très enrichissante. Comme Saha, et encore une fois merci beaucoup. So now I'm going to share my screen. So let me just see if it works. Can you see it or not? راكم تشوفوه السكرين تاعي ولا لا؟ Yes, it's clear. Clear. Oui.
Oui, شوفوا. D'accord. Donc, اليوم راح نهضر شوية على la science, l'innovation, l'entrepreneuriat, développement économique. Et en fait, كي تسمعوا لي في اليوم كي تشوف مع الآخر كاين بزاف حوايج اللي جات قالوا بزاف حوايج اللي تقالوا من قبل, qui sont dites hier surtout et peut-être avant-hier et bien avant. C'est une répétition, peut-être كاين حوايج اللي نعاودهم, mais je pense que c'est important de peut-être sur un angle un peu différent, sur une expérience un peu différente. نعاود حوايج بزاف اللي تقالوا البارح, mais encore une fois, c'est des expériences différentes et backgrounds différents. Donc, j'ai été présenté, donc je veux juste dire que bon, on est doyen de l'université, je suis membre de NASA de 2 missions qui vont sur Mars. Persévérance, elle n'ira pas au mois de juin, mais elle ira le 17 juillet. Le lancement, il est prévu pour le 17 juillet, donc dans quelques jours. Et je suis fellow, pas membre, fellow de trois sociétés américaines, entre autres, la plus grande société au monde des sciences, c'est AAAS, American Association for the Advancement of Science, et d'autres. Et comme j'ai un titre que je dois au moins une fois par année nourrir, parce que c'est un peu le contrat que j'ai eu, je dois dire aussi aujourd'hui que je suis African Scholar de l'Université de Miami, Oxford, Ohio. Donc voilà. Donc la première الحاجة الأولى نقولها لكم علاش واحد اليوم كيما أنايا qui ne fait pas d'entrepreneuriat, qui n'est pas dans une école de business, qui n'est pas dans qui n'enseigne pas l'entrepreneuriat, qui est en fait très très loin de tout ça. علاش pourquoi je suis là? Why am I here? De quoi je vais parler? Quand j'ai reçu l'email تاع سالي من سوري, j'étais vraiment content, mais en même temps je me disais واش نهضر انا اليوم, واش نقول لكم اليوم اللي حاجه جديده ممكن ولا حاجه نتعلموها, ou plutôt que je sois juste نكون معكم باش نسمع. Alors après réflexion, j'ai décidé je vais accepter l'invitation et voilà pourquoi. D'abord, je dis I am reading this quote, elle est écrite en anglais, donc I read it in English first. I make, et ça c'est une quote de Brown, Sir Brown, qui est très très connu, un grand physicien. I make not therefore my head a grave, but a treasure of knowledge. I intend no monopoly, but community in learning. I study not for my own sake only, but for theirs that study not for themselves. Donc en fait, c'est tout ce qu'on a parlé le barax, c'est une histoire تاع كيفاش نتعلموا واحد من عند الاخر. C'est un échange. Comment كيفاش انا نتعلم من عندكم, نتوما تعلموا من عندي, نتعلموا من عند اللي رانا كاع هنايا. كل واحد عنده une petite partie de connaissance, une petite partie de son domaine, et si on arrive à partager le c'est comme ça qu'on peut faire une communauté, et une communauté scientifique ou une communauté de connaissances, et c'est très très important. Donc c'est pour ça, et ça je tiens vraiment à le dire. Et deuxièmement, quand je parle un peu de il n'y a pas que moi, quand on parle de notre parcours, de notre expérience, etc., c'est justement pour partager, c'est pour que ça profite aux autres. Donc si c'est juste pour parler, ça ne sert à rien du tout. Chacun de nous, each one of us has a story. But the question is, how can that story help the students in particular who are here today, the students that are listening to us today, so that actually when we share these stories, there is something at the end of it. I hope that the story we tell today, because it is a story, is going to be helpful and useful to the students. Donc voilà. Alors, je suis à Massachusetts et je suis donc ici depuis quelque temps. Mais comme on parle d'innovation, comme on parle d'entrepreneuriat, je voulais vous dire un peu chouïa comment il y a une haja qui est spéciale, qui à mon avis importante. C'est comment que c'est quoi l'université, comment elle a commencé. En fait, c'est le premier centre d'innovation aux États-Unis et qui a commencé par une histoire d'espionnage. L'histoire d'espionnage, il y a des livres qui ont été écrits, il y a le musée Naya, c'était
c'était pendant la révolution industrielle. راح واحد منا كعبت راح منا de الأول هنايا راح en Angleterre وفي ذاك الوقت on ne laissait pas les gens, c'était l'industrie du textile, hein, ils خدموا le coton, etc. Ils d'autres pays, etc. Ils خدموا le textile en Angleterre, c'était la puissance. L'Angleterre, c'était la puissance. هو راح لتما, il n'avait pas le droit de voir ou de prendre des dessins ou n'importe quoi في ذاك الوقت, mais juste en regardant comme ça بعينيه, il a vu comment que ça marchait وجا لهنا الأول هذه. Et quand il y avait des rivières, il y avait de l'eau, donc il y a toujours de l'eau, il y a toujours des rivières, il a commencé toute l'industrie du textile. Et ce que vous allez voir, c'est que le début, c'était en fait le début de l'innovation. C'était, et encore une fois, il y a le musée هنايا. لو كان واحد فيكم يجي كاش نهار هنا بوسطن ولا حاجه في يجي يشوفنا يشوف الموزي ويشوف comment ça a commencé tout ça, c'est des histoires très très intéressantes parce que en fait علاش c'est intéressant علاش c'est intéressant على جال هو il a vu que la région تاعو منين زاد هو وين كان كمان عندها des capacités باش دير حوايج. Et voilà, il a changé, une seule personne a changé pratiquement tout le développement dans la région de Tao et to some extent aussi de la région de Massachusetts et de tout l'État de Massachusetts. Aujourd'hui, autour de ce centre d'innovation, si je prends un rayon d'une heure ou là d'un truc, il y a 104 universités. Donc 104 universités à Massachusetts et certaines sont très très connues, etc. Et bien d'autres aussi qui sont aussi très très connues. Donc voilà. هنايا اليوم هذا السنتر هذا il بدا هكذا بالتكستيل. Aujourd'hui le bâtiment اللي تشوفوا فيه هنايا كنقول لكم c'est là où on fait flexible electronics, c'est là où on développe beaucoup d'électronique pour يلصقوهم في الحوايج في les trucs تاع les soldats, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de robotique, il y a beaucoup, donc ça s'est développé et ça a changé de manière باش تدخل toute la science moderne, toute la technologie moderne, etc. اللي ما سمعش le talk تاع خويا بالقاسم sur l'histoire de l'électronique, c'est très très intéressant وتشوفوا كيفاش justement toute l'électronique, l'historique, etc. ça s'est développé. واليوم حنايا on a tout un bâtiment, enfin il y a plusieurs bâtiments en fait تاع هذا flexible electronics. Il y a un autre talk تاع une Algérienne qui est au Japon, Fatima Benchir, qui travaille sur les OLED, donc qui travaille sur aussi flexible electronics, et tout ça, ça vient ensemble. وهنايا justement dans ce bâtiment-là, il y a beaucoup de compagnies d'ici هنا في Massachusetts et d'Asie qui travaillent هنايا pour faire les nouveaux textiles, les nouveaux textiles avec des sensors, etc. Voilà. Et même les textiles qui sont utilisés dans d'autres centres. Mais je peux vous donner un peu l'historique de la région et comment que ça a commencé. Alors, qu'est-ce que je vais parler? Je vais parler d'abord, déjà. D'abord, je vais parler de, il est important, hein, c'est très très important, c'est pour ça que je veux repasser le message. You need to believe in yourselves. If you don't believe in yourself, you heard it yesterday, nobody's going to believe in you. You need to believe in yourselves. Encore une fois, s'il y a une chose que j'aimerais te dire, c'est le message. Et on va parler un peu comment, qu'est-ce que ça veut dire, et mon propre expérience, believing in myself, not believing in myself, etc. On va parler de why science. Pourquoi je parle de science aujourd'hui, entrepreneuriat? علاش نهضروا على العلوم اليوم علاش؟ ومن بعد نهضروا على un projet, une idée comme que moi j'ai commencé depuis longtemps, comme when science meets business ou bien when science meets entrepreneur. Quand la science et les entrepreneurs se mettent ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et je vous donnerai évidemment la vue d'un scientifique. Je suis scientifique encore une fois, je suis physicien, je suis scientifique, je ne suis pas maniche entrepreneur ou businessman ou la haja, mais je vous donnerai la kha. Je voudrais vous présenter, je l'ai dit hier, je vous proposer des solutions. Parce que le barah sma'na, there's a problem of funding, there's a problem of this, there's a problem of this. Donc, ce n'est pas des solutions, c'est un proposal, c'est quelque chose que nous allons parler. C'est-à-dire des idées que je vais mettre devant vous. Et, Inch'Allah, on peut discuter pour voir si c'est des idées à mettre en place, pas à mettre en place, à corriger, à rejeter, peu importe. Mais au moins, we're going to put some ideas in front of you. These ideas are to find solutions, to find funding, etc., etc. En bas, je voudrais parler un peu sur
et je suis dans une université. Donc, l'école à business تاع City, elle fait de l'enseignement, puisque c'est une des caractéristiques de toutes les écoles. L'enseignement, c'est peut-être primordial. Donc, là, teaching. C'est quoi teaching? Pourquoi? Why do we teach? And what is it about teaching? And how do we go teaching? At least in my experience, I've been teaching for 30 years or more at university level. Qu'est-ce que j'ai appris depuis tout ça? En bas, where do we go from here? Avec, c'est une discussion. Mais je ne parlerai pas, donc de n'importe quoi. Voilà ce que je parlerai, sauf s'il y a des questions ou il y a des débats, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est donc là, comme des questions, je suis, on est là, donc voilà, d'abord, be the person you want to be. Être la personne اللي حبيتو تكونوا. أنا je pense sincèrement que كل واحد فينا ينجم il fait tout un travail في روحه d'abord في نفسه d'abord باش يكون العبد اللي هو يحب يكون ترانكيل يحب مليح يحب يكون يقرا يحب يخدم بزاف يحب يكري لازم هذه تدخل في راسنا une grosse partie vient de nous تجي من عندنا évidemment كاين l'environnement كاين ceci كاين هذيك j'en doute pas بصح une grande partie vient de nous احنا فينا من عندنا احنا. Alors, believe in yourself. Believe that you can become the person you want to be. Alors voilà, c'est pour vous montrer que j'aime bien, que je montre aux étudiants. Des fois, les étudiants عندهم مشاكل عندهم واحد ما يلحقش الاخر يخدم الاخر باباه هكذا الاخر ديفورس الاخر كذا الاخر كذا. Mais c'est-à-dire que احنا in this هذا تاع what you say is that these people are eating eggs together. أنا هاي واحد فيهم يقول للآخر I'm afraid you've got a bad egg, Mr. Jones. والآخر qui lui répond Oh no, my lord, I assure you, parts of it are excellent. Donc, on a tous des parties finales qui sont vraiment ملاح où elles sont strength when we need to know about them. We need to know what those are. Je vais vous donner l'exemple en tant que doyen, donc je donne les diplômes à la fin de l'année au département تاعنا, surtout les scientifiques. Comme un exemple, et je donne cet exemple-là, d'abord, c'est public, c'est public, donc c'est les journaux. Mais l'année اللي فات, en 2018, ou donc il y a 2 ans de ça, l'année فات, on devait, donc il a Nicolas Raymond, que vous voyez هنايا, عنده une maladie, la maladie اللي عنده c'est spinal muscular atrophy, donc son système il est attaqué, le corps تاعو il est attaqué depuis un jeune âge, donc من صغره هو مريض هكذا. هذه يماه اللي راكم تشوفوها من اللور. وهذا نيكولا je devais lui remettre le diplôme qui يجي هكذا. والله في حياتي كامله j'ai jamais vu ça. Il est handicapé de tous ses membres, handicapé de tous ses membres, قرا مات وجاب la meilleure note تاع المات في الديبارتمون GPA 4.0. اوكي وكي جا يمشي باش يدي الاخر يابي دي ميليي دو بيرسون في الستاد كانوا يعطوا الدبلوم الناس كاع وقفت انا عندي دموع سي بروميير فوا عندي دموع كي عطيته الدبلوم تاعو الدموع. ونزيد لكم حاجه هذه اختو تقرا عندنا ثاني تقرا بسيكولوجي اختو عندها لا ميم مالادي اختو على بالها elle va avoir راه يصير son corps راه يصير ديتيريور مي يخدموا في زوج ويماهم راه هنا من اللور تجي معاهم تجي للجامعه معاهم تجي تتعاونهم اكسترا. هذا نيكولا لونغ اللي جاب ديبلوم ماتيماتيك خاو يخدم دوكا هنا دون اون كومباني دو روبوتيك هنا في بوسطن نهضروا معاه نشوفوا هذا طون طون. دونك هذا لو كان تشوف يعني كي نهار زاد وعرف هذا الماضي تاعو وتشوف يماه يعني ما شاف واش عندهم صديق كلش ما ما كاش حاجه اللي تقول باللي هذا ينجح في حياته فاك مي ينجح علاش باسكو امان بروحه يماها من تروح. انا كي لقيت يماه والله تخلع يعني الكوراج اللي عندها الى فولونتي اللي عندها باش ولادها ينجحوا والحمد لله نجح. اخته elle va avoir son diplôme en psychologie ان شاء الله d'ici peu. Il y a des histoires comme ça. كاينه واحده اخرى une étudiante ديال accident de moto en fait. وبون elle a été amputée طلعها رجلها مي كلمه قرات وكلمه مام تلعب هذاك هوكي سور غراس ومازال تلعب ومازال هكذا. دونك صديق واش حبيت نقول لكم باللي هادو
c'est la passion et puis la force باش دير حاجه لازم تكون فيكم. Voilà. Donc alors دوكا je vais vous parler d'une autre personne ثاني. هذا السيد هذا que vous voyez ici حنا تاع اليونيفرسيتير هذا اللي تسموه هنا هذا اسمه كينيث نواتكي. كينيث هذا il a commencé un processus aux États-Unis. Le processus هنا يقمت free hugs. هذا كينيث نواتكي لو كان نهضر لكم على التاريخ تاعو تقول كيف هي سواء يجيبها في الحبس سواء يجيبها ميت سواء يجيبها في الدروغ سواء يجيبها كذا. مي هو il a commencé يخدم باش يميت فري هاكس كي يكونوا لا تونسيون كاينين dans ce moment la tension entre la police américaine et les quartiers noirs ولا les quartiers défavorisés aux États-Unis يدخل في وسطهم ويكالمي الناس من زوج جهات ويمدهم فري هاكس. il est devenu connu ودوكا راه يهضر وراه عنده كتابات وراه يقرا وراه كذا وكذا وكي تشوفوه يعني ودوكا نعرفوا حنا كي تعرفوا ولا فريمون سي كيلكان اللي دار حوايج vraiment extraordinaire هنا في البلاد هذه و باسكو سي سكيل فولي فار في حياته. واحده اخرى هذه اسمها ميسون زايد فلسطينيان هانديكابي ما تقدرش تهضر مليح ما تقدرش تمشي ما تقدرش توقف. مي عرضناها الجامعه وعرضناها وهضرت معها انا باش هي اللي ديفوني كوميديان وتقري كيفاش الناس يخدموا وكيفاش الناس وتهضر فلسطين على بلادها وكلش وتهضر مليح والناس يجوا هذو اللي كنت تشوف انا لا صالة كومبليت كي تجي باش تهضر. مي هذه كيف ميسون ما قالتش انا خلاص ما نجم ندير حاجه بورتون موا لي هاي ميغري بورتون موا لي هاي جاو لهنا نيو جيرسي عايشه في نيو جيرسي عندها بزاف مشاكل مي راهي ناجحه باسكو سي سكيل فولي فار في الدنيا هذه سي سكيل فولي فار دو سا في حبت تدخل لا كوميدي باش تفهم لو بروبليم بالستينيان un peu partout aux États-Unis. Et c'est ce qu'elle fait, et elle le fait très très bien. Autre chose, l'année 20, j'étais à Berne, côte fait Berne en Suisse. J'étais pour une réunion avec au bureau de la Fédération suisse de en fait. Et j'ai visité le musée, on a visité le musée d'Einstein. Einstein, il a vécu 7 سنين à Berne, ou qui كان ثم Einstein quand il était là-bas, كي كان ثم الناس اللي كانوا ثم ميم اللي كانوا يقروه ميم اللي كانوا يخدموا معاه كانوا يقولوا باللي سيتا هيز نوبادي ما راح يدير حتى حاجه بحياته. هذه اينشتاين. هذه الناس اللي كانوا يعرفوه الناس اللي كانوا يقروه الناس اللي كانوا يقروه سير في بيرن في ذاك الوقت كانوا مازالوا صغير كانوا الناس ما يدير حتى حاجه في حياته مع بيرن ريان دو تو فوالا بون on sait ce qu'il est devenu. Einstein, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Il a révolutionné la physique, il a révolutionné la science, il a révolutionné beaucoup de choses. Donc, tout ça pour vous dire, باللي يعني لازم واحد ما يقولش باللي une fois قعدنا مشاكل خلاص on peut rien faire. On peut faire des choses وكل واحد فينا il fait un effort في روحه d'abord ما قبل ما يديرها. Deuxièmement, le barah, j'ai compris, j'ai entendu des trucs sur un professeur, je ne sais plus où, je ne sais pas, donc ça n'a pas marché pour lui ou pour elle. Et finalement, le professeur avec, c'était parce qu'il ne savait pas parler aux étudiants, etc. Et je veux vous dire, ça c'est vrai, je l'ai entendu hier, et un al-Hasabi, c'est très, très, très important. C'est excessivement important. أنا كي رحت نقرا في l'Angleterre, ما نحبش نهضر على روحي, mais نهضر شوية كي رحت l'Angleterre. Je vais vous raconter une histoire. كي رحت en Angleterre, d'abord, bon, ديجا كانت يما خايفه ما حبش باش نروح للخارج باسكو كان عندي صاحبي مليح كي خويا باباه كان مجاهد مع بابا كانت يماه تعرف يما كان بزاف حوايج واسمه يوسف عزازني الله يرحمه هذاك مات في الامريكان دوك على حسابها في يمانا في ذاك الوقت الواحد اللي يروح للخارج سورتو لي بيي ما نعرفوهمش انجلو ساكسون سي ما كي شغل يروح يموت كوا سي با ماشي حاجه مليحه اي دونك كي كنت تما شاك فوا يدخل في دماغي انا اسكو نريح نقرا ثما ولا نولي للجزائر ولا واش ندير انا شوي ليني في الدار اكسيتيرا هذا المشكل هذا كان في دماغي يا ان سيغتان مومون تلاقي دي بروف يا ان بروف كو مات ما عندوش مساكين بزاف اللي لقيته سي هذا واسمه مايك بندلبري هذا مايك بندلبري خدم مع بنوت بروف كي سابين كان سميث il était à Cambridge il a fait son PhD à Cambridge il était prof à Cambridge وكي جاو هذوك صحاب اوكسفورد وكامبريدج بو كري لونيفرسيتي سورسكس جا معاهم
هذا اسمه مايك بندربي. سي كيلكان اللي ما كاش واحد اللي صبتوني في ذاك الوقت كون جيتي اتيديون كي كنت خدمه بديت اللي عاوني بزاف. الحاجه اللي نقولها له يقول لي اتون مي بيان سور tu peux faire ça. يلا نروحوا نشوفوا كومون فيغ سا. دونك هاوليك هذا مايك بندربي. اي بور فو دوني اون ايدي داير دار ان ارتيكل عليه في الجارديان نهار مات. Pour vous donner une idée, هذا مايك بندربي je l'ai jamais entendu dire في حياتي كامله من اللي عرفته بالك ما قبل ما قالها ما يقولش نو ولا اتس سي فو ولا حاجه. هو واش يقول؟ maybe it's not correct, maybe it's not, or it's not exactly correct. Is this truly correct? Is it correct? Let's go through this. يعاونك باش تلحق نتايا باش تعرف باللي لازم تخدم اكثر. سمعتوني نهضر على ليدي تاع البروف اللي يقول باللي لازم تخدم بزاف ولازم تخدم بزاف. هو اخرين نشفى نعطوهم دي رابور معلومه تعرفش انت. هذا ما كتب بندلبري هذا قلت لك انا على حسابي سيتي ان انج باسكو نشفى كان يروح يجيب لي كارتون تاعو كي كان اتيديون في كامبريدج ويجيب لي نوت تاعو فلي نوت لي واش كان يكتب في البرويون تاعو لي كالكول ولا حاجه باش يهضر معايا باش يقول لي فوالا اون اونيتي في ذاك الوقت ويخرجهم من لي كارتون تاعو. دونك باش تشوفوا كيفاش يعني كي واحد يبغي واحد باش ينجح. الوغ كي انت هو يدير لك كاع هذيك انت بزاف دير. و ان بلوس كي هو كي دوت بروف قلت حكيتها بي جو في لا ريبيتي هذه ليستوار هذه سي كو اون فوا باغ اكزومبل je raconte l'histoire un prof عطاو ماشي ليا مي نوت بروف pour un étudiant عطيه un rapport et le rapport l'étudiant qui l'étudiant عطيه الرابور هذا le prof يخزر فيه يخزر le rapport يردوا على l'étudiant يقولوا you can do better than this. تنجم تعمل اكثر من هكذا. you can do better than this vous pouvez mieux faire. ويردوا l'étudiant يعاود يحكموا يترافاي يزيد يعاود 2 3 jours plus tard يردوا البروف يحكموا يقول اوكي un jour plus tard ولا يكتب له you can do better than this. تنجم تعمل اكثر من هكذا vous pouvez faire mieux que ça. Et il le remet à l'étudiant encore une fois. وهذا البروسيسور il se passe 2 ou 3 fois. La troisième fois l'étudiant يروح لعند البروف يقول له je suis désolé اسمح لي mais ما نجمش je peux pas faire mieux que ça. واش يقول له البروف؟ يقول له اوكي now I will read it. c'est-à-dire que دوك راح نقرا الرابور تاعك ما قبل ما قريتوش كاع. c'est-à-dire باش الناس تحب تخدم معك مي لازم انت you do the best you can. Et ça c'est des profs qui ont marqué et des profs qui ont marqué aussi beaucoup d'étudiants. Alors نهضروا على الفيتور باسكو نتوما les étudiants le futur c'est le vôtre, le présent c'est le vôtre. C'est à vous de faire le futur comme vous voulez. C'est votre futur. Alors I like this quote, so I'm going to share it with you. So the quote says this, and the quote is there's the debate who said this. Okay, there are 3 kinds of people. كاين 3 نوع من الاشخاص. Those when it comes to the future, there are 3 kinds of people. Those who let it happen, those who make it happen, and those who wonder what happened. Donc voilà, donc le futur soit تخليه يمشي نتوما تخليه يجي كيما حبي يجي. Soit vous le dessinez et puis vous travaillez pour avoir un impact sur le futur, soit ما دخلكمش والصرا وخلاص والسلام عليكم. Et هذه c'est très important. على حسابي انتم en tant qu'étudiant vous devez être واجع في الجون هنا. You need to make the future, not just be the future, see it happen. Et هنايا il y a un livre aussi que je vous conseille de lire لما قريته les étudiants, c'est en anglais évidemment mais بالك il existe en français بالعربيه ما على باليش. C'est Penrose. Penrose, c'est un physicien qui est à Cambridge et qui a écrit The Emperor's Mind. Au Penrose, il a fait en 59, il a dessin hada. Si vous regardez bien le dessin hada, c'est un escalier qui monte et qui descend, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'escalier continu. تطلع وتهبط وتولي toujours au même point. تطلع وتهبط toujours au même point. Donc, il faut faire attention, ما تكونوش sur des escaliers comme ça. Parce que là, qu'on est sur des escaliers comme ça, il n'y aura pas de changement. ما تنجموش تكونوا انتوما لازم تعرفوا واش تبنوا les escaliers تاعكم.
En fait, l'idée de l'escalier continu de Penrose, elle est là. Donc, c'est Escher qui est un artiste qui a refait ça, où il a dessiné ce tableau-là, où on trouve les gens خارجين وداخلين وخارجين وطالعين وحاطين, mais en fait, ما طالعين ما حاطين. C'est toujours le même socle, c'est toujours la même plateforme. Et par conséquent, donc هذه la même plateforme هذه واش دير توري بلي هكذا ما تنجمش تنجح، ما تنجمش تطلع، ما تنجمش voilà تبقى هكذا، تبقى sur à ce niveau-là، تبقى toujours au même niveau. Donc il faudrait لازم واحد يفهم كيفاش يطلع، يفهم واش من لي زيسكالي يدير. ما يجيش تدي n'importe quel escalier وتجي تطلع etc. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment comprendre les étapes اللي تطلع فيهم. C'est pour ça que je vous montre ça. Et encore une fois, نعاود لكم ونقول لكم encore une fois. ولا ما قريتوش The Emperor's Mind, les étudiants surtout, qui يكون عندكم الوقت في الصيف ولا حاجة, والله je vous conseille de le lire. The Emperor's Mind par Roger Penrose. C'est un physicien théoricien où il y a beaucoup de choses. Donc, et aussi, حنا déjà بزاف حوايج حنا اللي نقولوا ما نجموش نديروهم. بصح, we need to ask ourselves why not. Demander pourquoi on ne peut pas faire ça. Mais si juste on ne peut pas faire ça. Et voilà, je vais vous donner des exemples de business, parce que j'en ai cherché un peu sur la literature. I read the Harvard Business Review and found few. Donc voilà. Si tu fous par exemple Netflix, tout le monde vous utilisez Netflix, et je sais en Algérie qu'il y a Netflix, mais Netflix, ils avaient un problème, c'est que les gens ne كانوش يجوا مع الاول كي بداو هكذا لا كومباني تاعهم ما كانوش يجوا يوتيليزو نتفليكس ما كانوش يجوا c'était pas vraiment utilisé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. قالوا بلي حنا c'est pas à nous de trouver la solution, c'est aux clients de trouver la solution. Donc ils ont ouvert pratiquement à tout le monde, aux demandeurs de NES, de public, qu'est-ce que vous voulez? Et ben à partir de là, ça a changé. Donc they changed really this is not really new now, but at that time it was really almost revolutionary. It's rechanging and reinventing the wheel. It's changing the way you look at it. Same thing with Best Buy. Best Buy est une compagnie aux États-Unis assez grande. C'était les premiers, الناس تخدم de 9 à 5 etc. C'était les premiers اللي يقولوا الخدامه تاعهم non, كل واحد يخدم كيما يحب، كل واحد يخدم الوقت اللي يحب. Donc ça devient un peu la norme aux États-Unis, pas la norme, mais il y a beaucoup de compagnies, surtout les compagnies très innovantes, hein, qui font ça. وين تخدم كيما تحب. واش راهم يصايفين justement يقول لك خدم كيما تحب تخدم اكثر من اللي رايقول لك خدم de 9 à 5 heures, beaucoup plus. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que il y a l'innovation et il y a la stagnation. Donc la stagnation, je fais un les escaliers مقبله. Et l'innovation, c'est ce qui nous permet de passer باش نجوزوا لحاجه اكبر، الحاجه اللي مليحه اكثر لينا ولا سوسيتي والعالم كلهم والhumanité etc. Donc ça c'est très 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 important. L'innovation elle joue un rôle excessivement important. Maintenant donc نهضر عليكم نقول لكم علاش العلوم why science. Je crois que tout le monde le sait, mais il est bon de le rappeler. C'est مليح باش نعاودوا نقولوا علاش العلوم تلعب دور كبير ومهم جدا. Donc خلينا ندوزوا على السيانس. D'abord, c'est quoi les sciences? Les sciences, c'est une activité intellectuelle, donc حاجه اللي نخمو, mais aussi une activité pratique et qui s'intéresse surtout, enfin pas surtout, qui s'intéresse exclusivement à tout ce qui touche à la nature et par l'observation, les expériences, كيفاش تخدم, كيفاش تتعلم. Donc voilà, donc les données, donc les données sont très importantes باش نخرجوا pour faire des découvertes et avoir de nouvelles connaissances. Et la science, كما تعرفوا, elle n'a pas de limite géographique. ما كاش les frontières, ما كاش, elle appartient à toute l'humanité. Elle appartient كيما نتوما في الصيف, كيما واحد في نيامي, كيما واحد في باريس, ولا في أكرا, ولا في البيرو, ولا peu importe. Donc voilà, et elle n'a aucune no boundaries, pas de frontières. Alors la science كيفاش تمشي? Je vais faire un petit rappel, hein, que je donne d'abord à mes étudiants. La science, elle commence par une question, ou là, des questions qui sont bien formulées. Donc si on pose une question bien formulée, on essaie de répondre à ces questions, on peut, pas toujours, mais on peut faire des découvertes.
une fois qu'on a fait des découvertes, il faut disséminer et justement essayer de faire en sorte باش الناس تعرف واش la découverte تاعكم. Donc ça c'est les publications, ça c'est tout ce qui touche les publications واش صبنا de la science. Et vous le vivez aujourd'hui avec le Covid, on essaie de passer des questions à la découverte pour passer aux disséminations, on n'en est pas encore là à 100%. En bas, il faut fructifier tout ça, hein, la découverte qu'on a, il faut fructifier, passer aux applications. Et en bas, quand on passe aux applications, on a de nouvelles technologies et à partir aussi, mais aussi, c'est-à-dire des nouvelles technologies qui peuvent changer, they change the world. These technologies can change the world. They're transformative technologies if and they are based on discovery. But discovery is not a single point. We're not alone. Discovery has been happening for many, many years in the world, for thousands of years. So there's a body of knowledge already there that we add to. Donc, on ajoute à tout ça, à ce body of knowledge, et il est très, très important d'ajouter ce qu'on a découvert à ce body, même où il a جبنا ربي حاجة صغيرة وصغيرة بزاف. Donc, أنا على حسابي la science, c'est ce qu'on a, c'est la ressource la plus importante qu'on a. يعني science, العلوم هي حاجة كبيرة وكبيرة بزاف, et c'est ce qu'il y a de most powerful. Quand on parle de ressources humaines, très souvent, on associe les ressources humaines à la science. Et la science, Tanit, je vais vous dire une chose, la science, c'est pas juste a body of knowledge, c'est aussi une méthode de travail. It's a way of thinking. C'est une méthode. يعني كيفاش واحد يخمم, كيفاش واحد il essaie de répondre à la questionnaire. Donc voilà. Alors, bon, il y a des livres, il y a beaucoup de rapports, l'effet de la science sur l'économie, il est très important, il est connu, et en fait, même, il y a plusieurs rapports qui sont établis, de livres qui sont faits, qui sont écrits, that show you that in fact, truly, when science comes into it, productivity goes up and things like that, and there are also issues as well that come with it. But overall, science has a very, very positive impact. In fact, after the Second World War, there's studies that show the United States economy, 50% of the United States economy's growth was due to science and technology, the result of science and technology. So those things are really, really important. That's after the Second World War. Donc voilà. Mais حنايا اليوم on vit cette histoire, on vit l'histoire. رانا عايشين فيها ونشوفوا le Covid-19 هذا, it's unfolding before our eyes. On voit in real time. Et qu'est-ce qu'on voit? On essaye aujourd'hui de forcer les scientifiques d'aller plus vite que la musique. La science has its own timeline et on essaye de voir des technologies pour le traitement, pour les vaccins, pour ceci, alors que les hommes d'abord, il faut comprendre le virus. Et heureusement qu'il y a eu déjà des travaux sur ça. Et ce qu'on peut aussi savoir, c'est que les travaux sur le virus, ce n'est pas uniquement juste les épidémiologistes, bien sûr, c'est le plus important, mais il y a la microscopie, il y a la génomique, il y a les modèles mathématiques, il y a beaucoup de facteurs. Et moi, je dirais qu'il y a le rôle de la sociologie, il y a le rôle des économistes, il y a le rôle de tout ça. Sinon, on va faire, sinon, on peut développer des méthodes ou des new technologies, just for a few people. And that's not really the idea here, because pandemic touches everybody. And if you have just a few people being touched, everybody else will suffer sooner or later. So, donc voilà. Donc here to say is what Newton said, is that we actually have, Newton said, if I have seen further than others, it is by standing on the shoulders of giants. Donc each of us, chacun de nous, كل واحد فينا, il essaie de regarder loin, ou il peut regarder encore plus loin, parce que كاين الناس اللي خدموا من قبلنا اللي هما يعاونونا باش نجوزوا à autre chose. Alors des exemples, il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas en parler. Il y a par exemple Faraday qui a fait son travail. Faraday, donc he actually created some equations, but he is the father of electroinduction. Et when he was asked, وكي قالوا له في ذاك الوقت يعني واش نديروا le ministre anglais, il lui a demandé qu'est-ce que واش ندير بهذا, قال له bon, if you tax each of these, son travail, you will see. Et c'est la naissance electrical engineering, c'est la naissance de toute une industrie. C'est ici. La même chose pour Einstein, je ne vais pas aller plus loin, mais pour Einstein, c'est exactement la même chose. Quand il a fait la quantum radiation of theory, the quantum theory of radiation, when he worked on that, the paper published in 1917,
in 1960, the first laser, and then you know where the laser is today. It's really everywhere, and that's actually a revolution. So there's quite a lot, and we can talk about this, many examples in humanity and in history that show these things. So science can actually yield to transformative technologies. So if you are based on science, you can actually have transformative technologies that will allow you to change not only the way you're doing business every day, but the way you look at business or the way you look at society as a whole. Donc, et therefore, ce que ça veut dire ici, we need to keep an eye what's happening in science. Because you could be doing something in business or whatever you want to do. And if you don't keep an eye on what's happening in business, you could be swapped out. And how many technologies have been swapped out? The copper technology for telecommunications doesn't exist anymore because fiber optics came, because wireless came, etc., etc. So these are very important. Donc, on vit dans un monde de plus en plus complexe. نهضروا يعني مشبك، الوقت تاعنا مشبك بزاف. علاش مشبك complexe parce que on est en fait tous connectés واحد للآخر. Le monde il est devenu petit. كل واحد يعرف واش يدير الآخر. كل واحد dépend de l'autre, etc. Et la complexité, j'ai pas le temps d'en parler, mais mathématiquement la complexité ou en physique, elle peut se définir by the amount of information that you need to describe a system. So the amount of information that I need to describe a system is becoming larger and larger and larger. Donc ça, c'est très important. Du point de vue physique, il y a de la thermodynamique qui entre là-dedans, mais on peut montrer que en fait, les problèmes sont de plus en plus complexes. Complexe, complexe aussi parce que si vous voyez cette courbe-là, c'est la population. Donc, NES, la population growth, the growth of population in the world. And what you can see, we are growing tremendously. And the growth is here. Now, I have read things where people have said or suggested that, the growth is really fast. And it's particularly fast in Asia. It's particularly fast in Africa, not that fast in North America, and not that fast in Oceania or Europe. It is fast, true. But the problem, in my opinion, and this is just my opinion, it's not something that I disagree with the idea that the problems that we see or we live are due to this growth, but it's mostly due to the distribution of resources. Because if you see the resources, how they're distributed among these people, among these groups here, it's highly uneven. So if we have a better distribution of resources, a more equal world, a better world, then I think we will be a happier planet as a whole. Alors, so with that, avec ça, when you have complexity growing, when you have population growing, you in your life, les étudiants que vous avez ici, si vous sortez un peu de du cocon où رانا عايشين حنايا, نخرجوا كيما كنت انايا ولا من الفيلاج تاعنا ونروحوا quelque part, les grandes villes, New York, London, etc. Vous allez voir que la chance que vous allez rencontrer par exemple, je ne sais pas, واحد من l'Asie ou من l'Afrique, elle est beaucoup plus élevée que de rencontrer un Européen, par exemple. Donc, et là, il y a des cultures différentes, il y a des sociétés différentes, etc. Donc, with that, avec ça, il y a plusieurs perspectives. Les perspectives, c'est كيفاش واحد يشوف le problème, كيفاش واحد trouve la solution à un problème. En mathématiques, voilà deux perspectives qui sont différentes. One of them where you can look at Cartesian coordinators, another one who can look at polar coordinators, but we're looking both at the same point. This point here, x, y, and r theta, r being this distance and theta being here. So with increasing complexity, we have increasing perspectives. I say this for what reason? I say this to the students so that you understand that you're going to have more choices. You're going to have more perspectives that you can know how to deal with. You're going to have these perspectives that we didn't have, my generation didn't have, but you will, okay? About finding solutions, about looking at the problem, about defining the problem and so forth. So you have to be more open and more to listen to all of these. البارح هضرنا شويه خويا بقاسم تنهضر على هذه انا جون باس tout le temps هضرنا شويه على taking courses that are not necessarily in your field. Maybe you are doing كيما أنا math and physics, but I wish I did philosophy. I really did. I really wish I did philosophy. I wish I did literature, a little bit of literature, but I couldn't.
So now I'll give you an example. Sid هذا Tony Leggett, he was professor at the university where I was at Sussex. He was a professor when I was there. He was a professor of physics. And, you know, so when you look at his life, Tony Leggett, donc, he studied, and this is his own words. You can go and check and read his stuff on what he wrote. Il a étudié à Oxford, il a étudié Greek and Latin. Il a étudié philosophy, il a étudié literature. You can go and read what he read. He came to physics really late. And yet, he got the Nobel Prize in physics in 2003. Okay, and this is what he says. I certainly do feel the philosophy component of the degree that he took at least has helped to shape the way at which I look at the world, and in particular at the problems of physics. Okay? Donc voilà quelqu'un qui vient à la physique très plus tard, mais جاش au début, et qui a eu le prix Nobel en physique. Donc l'idée هذه باللي لو كان ما نديروش فيزيك غير فيزيكومات l'idée physicomat, il y a des contre-exemples. Je dis pas qu'il y en a des centaines, il y a des contre-exemples. Okay? Et ça, c'est quelque chose, لازم نفهموها باللي les parties du cerveau اللي عندنا, chaque partie du cerveau, elle peut être activée by different thinking. Ce que l'art et peut-être la sociologie, la haja, elles vont activer d'autres parties de notre cerveau, et il est bon de créer tous ces neurones qui connaissent en particulier, toutes ces connexions entre les neurones qui connaissent en particulier, pour être plus productif ou du point de vue intellectuel. Et ça, c'est très important. Et donc, voilà, je vais vous donner l'exemple là, que j'ai connu, hein, qui était prof, qui est encore prof aujourd'hui, hein, donc de physique. Mais voilà, donc c'est possible. Je vais vous donner d'autres exemples. الراجل هذا اللي هنا كنت تشوفوا فيه, c'est quelqu'un aussi qui est dans mon domaine, ونعرفه ثاني, اسمه دانكن مور. دانكن مور, il est professeur de physique à Rochester. Mais il est aussi professeur de bioengineering. Il est aussi professeur de business administration. C'est pas quelqu'un qui a fait juste حاجة. هذا واحد التحتاني هذا, Jack Wilson. Jack Wilson, il est professeur هنايا, il est professeur de physique. C'est one of my mentors هنايا. Il est bon, il fait politique, etc. Mais Jack Wilson, c'est aussi un professeur de technologie, emerging technologies dans l'école de business. C'est pas quelqu'un qui a fait business, c'est quelqu'un qui a fait physique. Donc il est prof dans les deux, aussi bien business que le reste. Et il y a des exemples comme ça un peu partout. علاش? Parce que qui كان صغير, هاد الزوج كي كانوا صغار, ils ont pris des cours de business. Ils ont pris des cours ils ont sait ce que c'est qu'un peu chouïa حوايج. Et après, you can grow. Donc voilà, c'est pour vous donner les trucs. Donc, je vais vous donner des exemples. I'm going to give you some examples about when science meets business, when science meets entrepreneurs. But this is my own view. It's not correct. I don't claim to be a specialist in this, nor an expert in this, but my experience. First, let's see. A few years ago, about, I think, 2000 or so, I met a guy called Ekmiller. He was the president of the American Association for Dentistry, and he was heading a laboratory called the Pathenberg Laboratory in Washington, D.C. And to meet with him, and he told me the problems they have. It starts with a problem. The problems they have in dentistry, many problems. And one of them that actually, it's about using, technology to create new teeth and things like that, sort of producing. So we wrote the paper together. And that paper led to new patents, 3 patents on using LED-based dental photocuring devices. That was my first, not my first, but one of the first things about, he tried to encourage me to start a company. Of course, I didn't want to start a company because I don't think I'm good at it. And so that actually there are many ways you can do this. So I've decided actually we get the patents and we license the patents, or we sell the patents to somebody who can do something with it. But in this experience here,
there were two companies, Dan Supply and I can't remember the other one, two companies that were really dominating the American market and to some extent the world market. And they both called me. I talked with both of them. And literally, they both wanted, to eat us alive. So what happened, another company in Baltimore took the patents and they went with each other, and whatever happened, happened. But the device exists today. I don't get anything from it because I just developed the science and moved out, because I just let the lawyers of the two companies deal with it. And eventually, actually, Dan Supply, the big companies, really beat the hell out of the other ones and have today those technologies and have and they're selling them worldwide. So that was one of the experiences I had, a very sour one, but at the same time, I was pleased that I was, created the new technology to do this. These are just examples I'm going to share with you. Another one that happened is this is science. We had a really very basic fundamental question in how lasers work that we wanted to solve in 98. So my group, we had funding to look for this. And we developed many papers, we wrote many papers about this, and we found a way to solve the problem. It's a problem about how stable lasers could be and so forth. And this device, now a company was created called Altos, which became IDVR, small company. I didn't want to be part of it too, because I'm not that type. And my student Dennis actually got into it with somebody else. And now the company exists worldwide, including in Lithuania. And they sell these devices for many lasers to do this. So what I'm saying is sometimes you do fundamental research and it creates a lot of, possibilities. And it's all, so it's in Montana, it's in California, and it's in Lithuania mostly. Another one, there was also a problem we were looking at doing, when people were looking at IEDs and trying to understand if people have explosives in their houses or explosives in their bags or whatever. And we work with MIT and, about developing a system that you could define even if explosive يكون صغير la quantité تاعو تكون صغيرة بزاف. Donc on a développé une technologie la technologie واش تشوفوا بلي on peut trouver une signature qui nous dit que justement واحد راه عنده des explosifs ولا ما عندوش explosifs, etc. Bon, هذيك التكنولوجيا من بعد, encore une fois, John Block qui était étudiant, John Haddock, il a créé une compagnie, ou la compagnie, elle est, encore une fois, moi, la compagnie, c'est pas ce qui m'intéresse, donc, كملت الخدمة هذه du point de vue scientifique, mais c'est quelque chose qui, يخدموا, et bon, ils ont développé plus que ça, évidemment, depuis. Donc, voilà. Et puis voilà, donc des exemples كاينين بزاف هكذا كاينين, donc où on a une question fondamentale et on sur une technologie qui peut peut-être avancer, nous faire avancer un peu à droite ou à gauche. Voilà, c'est pour la pollution, etc. هذه c'est quelque chose اللي حاجه حبيت نهضر عليكم معها. علاش؟ باسكو ثاني j'ai reçu un coup de fil تاع les médecins في السبيطار تاع فيلادلفي, برينمور هوسبيتال. وهما كان عندهم un problème, c'est qu'il y avait واحد الوقت ils avaient les bébés qui يزيدوا, les parents كانوا يعيطوا لهم, يدوم للدار ما يقولوا est-ce que mon enfant عنده la jaunisse ولا ما عندوش la jaunisse, est-ce que shall I bring him back, shall I not bring him back. Ils avaient tous ces problèmes là. Donc خدمنا معهم pendant 3-4 mois, mais on a développé une technologie Ganet avec un cell phone. You take a picture of the face of the baby, and then there's a software that reads the wavelengths, les couleurs تاع الطفل هذاك, تاع البيبي هذاك, et puis ça te dit دير سبيطار ما تدير سبيطار ولا attends demain matin. Voilà. Donc encore une fois, ils m'ont demandé de نروح معهم في la compagnie حاجه, mais c'était pas هما la compagnie اسمها Billy Baby راهم في فيلادلفي يخدموا بها, etc. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que la science des fois كي دير حاجه خدمه fondamentale. علاش جاو عندنا هذو هنايا؟ Parce que كنا في ذاك الوقت on travaillait sur essayer de comprendre la peau humaine et la circulation du sang dans la peau à 2 ou 3 microns تحت la peau, etc. Donc c'est pour ça que جاو عندنا. Donc voilà. Alors ce que je voudrais faire c'est vous montrer aussi, on est, comme vous le savez, j'ai déjà dit,
هضرنا لكم بلي رانا sur Mars. Mais sur Mars aussi, il y a des technologies اللي يخرجوا. Donc, هذه technologies اللي يخرجوا, elles vont créer aussi d'autres possibilités. بزاف. C'est uniquement l'imagination تاعك اللي تحبسك. Donc voilà, donc je vais vous montrer par exemple la compagnie qui a été créée, Impossible Sensing, مع واحد صاحبي, c'est pas moi, mais la compagnie, mais نخدم معاه en tant que chercheur. Donc Pablo, donc il fait partie de la mission de Mars, hein, qui fait partie avec nous, et il a décidé aussi de créer une compagnie récemment, et voilà, donc il est en train de créer la technologie. Donc ça vous donne une idée, puisque vous savez, bon, je pense que tout le monde sait, sur Mars, vous savez un peu ce qui se passe sur Mars, avec tout ce qu'on essaie de faire. Ça vous donne une idée كيفاش هو دا واش غنديروا ثما وحب يديرها ici sur Terre. Donc what we're doing here on Earth. Donc here's a video of that will take maybe 2 minutes, and then we can continue. Donc voilà. Donc, c'était quoi la technologie que je viens de vous montrer? C'est une technologie qui va remplacer, non, qui va aider les géologues en fait. C'est des drones, comme vous avez vu. Donc, drones that actually flying around an area and take pictures. They analyze the pictures that they see, analyze many pictures, and then to look whether we have organics, which would be a sign that you have oil or something like that, or whether you have minerals like gold and lithium and all these rare earth materials and so forth. But it does it automatically. And then it has a GPS positioning, of course. And if need be, it will pick up a little bit of a sample and bring it with it to the laboratory if needed further. And then, so this is a surface analysis, but that can be done in remote areas. You don't have to go there. And then once you have a first dib at that, you can go back. You can go back to wherever it's interesting to look at and see. Let's say you're looking for oil. You look everywhere. You look for organics. That system will tell you where there is a chance. There's a 60% chance of finding oil in that area. Then you go back there. Or there is a 90% chance that there's gold in that area. Then you go back there, or magnesium, or whatever it might be. So these are some. Ça c'est one of the potential technologies that is coming out, and that's being tested right now around the world, and in particular in Chile and the United States. So that's what it is. So now what do I want to do? Now I want to make a proposal for us to discuss if we have time, or for us to consider either today or in the future, because I know the time is limited, but I would like to propose a few things. So the proposal is based on a challenge-driven innovation program. I had proposed this in where I was before in Delaware, and I was appointed by the governor to lead something, ETC, Emerging Technology Council. And this is the idea. Since then, of course, things have changed a little bit, but this is the basic idea. The basic idea is we need to understand, la question qu'on se pose, السؤال اللي نسقسوا فيه روحنا, are we solving the right problem? خويا بالقاسم البارح هضر عليها البارح, قال لو كان نديروا لي بروفيت يقول ديروا لي بروفيت اللي حبيتو, بصح سي با واحد اللي يديرهم ça sert à rien du tout. C'est un peu la même chose. Donc انا c'est juste une question un peu différente, mais c'est la même chose. كما قال خويا بالقاسم, c'est un peu la même chose. Donc, je vous dis enfin un quote, c'est quelqu'un que je lis, نقرا بزاف على Einstein parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Einstein قال la chose suivante: If I were given 1 hour to save the planet,
I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute to resolve it or resolving it. دونك اينشتاين واش قال لو كان عنده ساعه واحده باش يسيفي باش pour sauver la planète يدير 59 minutes pour définir le problème et 1 minute باش trouver la solution. Donc définir le problème c'est très très important. Alors il y a des principes. Les principes هضرنا déjà عليهم بزاف. D'abord il faut éliminer toutes les contraintes bureaucratiques, etc., etc. All of these things are just principles that I'm not going to go through today, but I can go back to them during the questions if need be. Mais l'idée principale, c'est de former des équipes qui vont essayer de travailler à des problèmes qui sont bien définis. Work on problems that are well defined, extremely well defined. So the question is, who defines the problem? And in my view, the question, these things can be defined by each ministry in Algeria. L'industrie, l'agriculture, les eaux, la santé, l'énergie, les mines, les banques. If we can define the problems that they have, the technological problems that they have, or how technology can help them, if they give us those problems and then give them to the students at the universities and give it to the faculty members at universities to think about them, they may, and they probably will, find really innovative solutions. But you need to know what you're working on and what you're trying to solve first. So here's the system. So it starts here at some time, right? T negative. So it's here. I don't know if you can see my cursor here. An agency or a ministry or a big company, ça peut être sur un track, ça peut être sur un Elgas, ça peut être un Beliche, Consider, les entreprises publiques, même privées si elles veulent, mais publiques, elles définissent le problème. What is the problem? Le problème peut être, par exemple, on veut, we need to grow a productivity of our agriculture in the south, or whatever. Or it could be about, increasing or detecting damage in pipes, or detecting dangerous gases in skikda before an explosion takes place, or whatever it might be. The problems are defined here. Once the problems are defined, put them on a website and let people know at universities and students that these problems are, you don't have to have it on 10 pages. I'm talking about 1-page problem. These problems are things that are of interest to these ministries. Then you go and you create a conference. And this conference, cette conférence-là, c'est les problèmes, les solutions et l'innovation. And this شكون هاد la conférence هذه? C'est qui sera présent? يكونوا présents les gens qui ont déjà défini les problèmes, ou يكونوا présents les étudiants, faculty members who think have a solution because they've had time to read about it. هنا il y a une interaction. Une interaction, voilà, on discute, est-ce que ça... On bat les étudiants parce que بيتعرفوا شكون. بالك واحد من السطيف يستحق واحد من الوهران ولا واحد من تيزي وزو ولا واحد من الجانات باش يخدموا يديروا تيم بيلدينغ هنايا après ça parce que ثم يتلاقاو في لا كونفيرونس une fois يديروا تيم بيلدينغ une fois ils ont une équipe ويهضروا مع justement avec ceux qui ont défini le problème dès le départ they create startup. At that point they create startup, and the startup should be take 2 days. You create on the spot, just boom, that's it started. So that's it. Donc, so the startup is built to solve the problem, the specific problem that has come here from the agency. Et j'ai mis un timing, 6 months, 12 months, c'est juste pour nous aider un peu à réfléchir. And then potential funders. شكون potential funders? Maybe you have the private, maybe not at that point. I don't know. It doesn't matter. But your startup starts. And then what? Then you develop your solution and you submit it to the agency. You develop it, you write it, and it shouldn't be too long. 10 pages, more than enough. And then once that is happening, then you submit it and you seek a response. And maybe the first time here, it's only to check. C'est juste pour vérifier que l'idée تاعكم اللي خرجتوا بها هنايا, elle est viable. Donc il y aura des experts qui vont relire هذا وكاع, يقراو كاع هذا. Donc they're going to read your proposal and say, this is
this is good, in which case you get funding, or there's a funding, or it's not good. It's not going to work. Forget it. And if it's not going to work, we give you reasons why it's not going to work. And you get, if you do get funding, you get maybe 50K. So this here now creates this framework, it defines a problem, creates a team, creates a startup, and creates a way for that startup to get some funding to get going a little bit, not a lot. You don't give a lot, you give a little bit. Now I'm saying 50K, but I don't really know what it is. So, and then we move to, if that happens, we move to, if you didn't get the funding, they give you why not, and you go back the chain and you correct what you need to be corrected and see what happens. Deuxième étape, phase 2. La deuxième étape, c'est que maintenant, you have funding. Here's a startup, Algeria with public funding, startup avec l'étoile هذه. Donc هذيك startup has funding here, 50K. Okay? ومن بعد, they refine the idea. They had just a little bit of funding. ما عندهمش بزاف, عندهم غير شوية, أنا شوية برك. They refine the idea, they optimize the team, maybe نسوى mechanical engineer, maybe they needed an entrepreneur, maybe they needed a business person to become the CEO, maybe they need, whatever, an accountant. And then after that, they file for patent if their idea is valid. So as they file for a patent, they have to wait another, at least, I don't know how long it takes in Algeria, but maybe 18 months, 24 months or more, okay? So they file for a patent and they look again for potential funders because now they have an idea that has been a little bit funded, but not a lot. And then they work again, okay? And because they refined the idea, they go now and write a stronger proposal and ask for more funding, second part of funding. But it's better if they find also some private funding, match funding. And then if they do that, okay, so if we do that, you go back to the agency, you submit again that now you have something even stronger, and then again, you get some funding if that is true. Now, how does the ministry evaluate your proposals? We have to evaluate it on the economic impact potential, the social impact, job creation, intellectual property, the regional impact. Parce que واحد اللي يكون في أضرار وواحد اللي يكون في Alger, c'est pas les mêmes opportunités for funding. ماشي كيف واحد اللي في أضرار ما عندوش بلاك les mêmes contacts مع واحد اللي ساكن في الجزائر اللي عنده des compagnies, etc. Donc هذا you need to take into account. A potential for exports, هضرنا عليها بزاف, for scalability, all of these things, return on investment, sustainability. Et aussi يعني كيفاش يعني واحد يجيب, how can we get some private funding into all of this, not just public funding. And also later on to allow these companies, these startups to grow, maybe 6 years, maybe 8 years, maybe 10 years. And then you start to tax them later on. So that's a proposal. This proposal is nothing new. This proposal this is something happening in the US already. It has happened since 1959. I have applied through this to some of the things, some of the technologies I told you with companies, and it has been very successful. You can see here just for the health business, for the health from NIH, the number of patents that have come. You can see also the return on investment is big, and you can see even then there's a regional distribution of where these companies are today. California 23%, Massachusetts 11.12%. If you put cumulative for all of these, you see Wisconsin, we see California, Massachusetts, Wisconsin, Pennsylvania, and Texas being, big chunks, playing a big role. Donc voilà, donc c'est une idée, hein, that just a proposal for us maybe to talk about if we want to. Voilà. Alors, we talked about team building yesterday. I just want to show you this graph. لو كان ما نتعلموش نخدموا سوا on n'a pas de futur. Si on n'apprend pas à travailler ensemble en équipe, notre futur sera en danger. علاش? Parce que les autres le font déjà. Vous voyez qu'est-ce qu'il y a sur l'axe des X et l'axe des Y. Sur l'axe des X, sur les années de 1900 à 2000 à peu près, de 1900 à 2000, ce que vous voyez, c'est que c'est les équipes, la taille moyenne des équipes sur l'axe des Y. It's on the Y-axis is the mean team, the size of a mean team size. And what you see here, it's growing. In the 1900s, it was around 1, and then it grew, and today it's about 6. By today, I mean 20 years ago, okay?
So same thing in social sciences, something in engineering, and same thing in the business world, and same thing in arts and humanities. It's all growing. So لازم نتعلموا نخدموا سوا سوا. ولازم نتعلموا نخدموا سوا سوا ماشي غير dans notre domaine propre uniquement, mais across disciplines. Ça, c'est très, très important. Ça a été dit le barah, et je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire aujourd'hui, ou la maqbal, ou la في futur. Donc voilà. ثاني j'ai dit قضيت مقبله على il faut savoir ce qui vient. لازم واحد يعرف كي تروح dans business ولا تروح dans surtout when you're investing, you need to know what's coming. And that is what you know what is coming is by going back to science. And so if you look at science, there are a lot of things that are happening, a lot of discoveries that are happening, and that's really, really important. So you need to keep an eye on what's coming along. It's not just what you have today, what is coming around the corner. So the other thing I would say to universities in Algeria, and especially the NCG, puisque أنا معي NCG اليوم, trust your students. Invest in your students. Trust them. Invest in them. Right? Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples هنا في الكوليج تاعي qu'on fait. في الكوليج تاعي on a créé un programme اسمه Difference Maker. Je vais vous en parler tout de suite. Bon, j'ai pas le temps de نهضر à tous les détails. Mais le programme, il est celui-là, c'est simple. Do you have an idea? بعثوا les étudiants. Do you see a problem you want to solve? Do you want to make a difference in your